Papa, au secours. Papa, Rattrape-le, vite. papa, au secours, papa. Lâche l'enfant. Ne t'approche pas. D'accord. Ne bouge pas. Ne bouge pas, ne bouge pas. Papa, sauve-moi. Si tu veux que je la libère, tu dois accepter une condition. D'accord, d'accord. J'accepte toutes tes conditions. À condition que tu relâches l'enfant. Qui est la mère de cet enfant? Doudou? Tu fais encore des bêtises? Tais-toi. Où est passée la mère de cet enfant? Gudoudou. Je te donne 3 secondes. Sors de là. Grand frère, je t'avais dit que ce plan ne marcherait pas. Papa est si intelligent. Il ne se fera pas avoir. Et, monsieur, vraiment désolé. Voici 100 yuan pour ta performance. Tiens. Oh là là, grand frère, j'ai eu tort, grand frère. Grand frère, je t'ai dit que c'était ma faute. Je ne veux plus de l'argent, d'accord, grand frère, frérot. Gudoudou. Cette fois, t'es allé trop loin. Désolé. C'est juste que maman me manque trop. Zuanzouan aussi, elle veut maman. Je vous l'ai déjà dit maintes fois. Votre maman n'est plus là. Papa vous protégera. Ne me faites plus peur, d'accord? Serette. J'ai une nouvelle idée. Trouver une femme pour papa. Et, regardez ça. Un si petit gamin, il cherche une femme pour son papa. C'est plutôt rare. Ah. Et, petit bout, ton père fait quoi? Mon papa est l'homme le plus riche de Huéchan. Ah. Un gamin si jeune. Il sait déjà faire le malin? Petit, t'as trop regardé de mini-séries, hein? Ah. À ton âge, tu oses déjà mentir? J'ai pas 3 ans, hein. J'ai 5 ans. Et puis, un mensonge en entraîne. Des milliers d'autres pour le couvrir. Ah. Voir, c'est croire. Entendre, c'est douter. Grand frère, laisse la personne concernée s'expliquer elle-même. Allô, Buchangian. Je t'ordonne d'arriver dans 3 minutes. Au parc du peuple pour me voir. Si tu n'es pas là à temps, tu seras exclu de la famille Gu. Gudoudou. Pourquoi tu es encore allé au parc? Grand frère a dit que si on cherche une copine pour papa, maman sera jalouse. Et elle apparaîtra. Arrête-toi. Arrête-toi. Sheng Xia, tu oses offenser Maître GE? T'es morte. La dot de 5 millions que Maître GE a donnée. Tu dois l'épouser, que tu le veuilles ou non. Ce vieux pervers a déjà tué 3 femmes. Vous, pour de l'argent, vous me mariez à ce genre d'homme? Grande sœur, je me souviens qu'il y a 5 ans, tu as déjà, avec un salaud, donné naissance à 2 bâtards, hein? Et tu penses encore que tu es une vierge? Ah, Je t'avais prévenu. Ne parle plus de mes 2 enfants morts. Je mourrai plutôt que de l'épouser. Maman, n'aie pas peur. On va te protéger. Maman, cours. Vous venez de m'appeler maman? Vous ne vous seriez pas trompé? T'es trop belle. Forcément, t'es ma maman. Maman, pourquoi ces méchants te courent après? Parce qu'ils veulent me faire épouser un vieux. Vieux, moche et méchant. Merci les poussins. Mais vous n'avez pas eu peur de m'avoir aidé? Papa dit que sauver une belle dame, c'est sacré. C'est normal. Alors ton papa est un super-héros? Maman, épouse papa. Même s'il n'est pas un super-héros. Au moins, c'est un beau gosse. Beau gosse? Petit diable. Viens ici. Et... Qu'est-ce que tu veux faire? C'est foutu. Foutu. Papa n'est plus un beau gosse. Papa.
Tu es leur papa? Qui es-tu? Papa, c'est notre maman. Maman? Maman, tu ressembles exactement à celle de mes rêves. Un malentendu, tout ça. J'ai cru que tu voulais kidnapper les enfants. Alors Ce mec, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Sheng Xia, 6 ans. Tu ne sais même pas qui c'est. À quoi tu penses encore? Papa, maman a dit oui pour t'épouser. Maman, tu n'as pas dit non, donc c'est oui. Pas le droit de te défiler. Vous êtes des jumeaux? Du coup, vous avez quel âge? 5 ans. Si mes enfants étaient encore en vie, ils auraient 5 ans maintenant. Infirmière, où sont mes enfants? Dommage. Vos jumeaux avaient des problèmes congénitaux. Prématurés en plus. Ils n'ont pas survécu. Quoi? Madame, Sheng Xia croit que ses 2 enfants sont. Bien. Le solde promis sera versé ce soir. Merci, madame. Maman, épouse papa. Il est super riche. Il a tellement d'argent qu'il peut tout dépenser. C'est donc une fille intéressée. Maman. Papa, il peut en battre 10 d'un coup. Épouse-le. Comme ça, t'auras pas à épouser. Un méchant tout moche et méchant. Battre 10 personnes? Peut-être que c'est le destin que le ciel m'offre en compensation. Ne les écoute pas, ils disent n'importe quoi. Je sais pas me battre et j'ai pas de thunes. Déjà, les élever tous les deux. Ça coûte assez cher. Justement, quand on sera mariés, je pourrai aider à partager les frais, pour que les enfants aient une meilleure vie. Cette femme, pourquoi me donne-t-elle une sensation de déjà-vu? T'as déjà eu des enfants? Ben oui. Oui. Quand on sera mariés, Doudou et Xuanzhuan seront mes enfants. Youpi, on a une maman. J'ai pas encore dit oui. Gu Shangjian, devant toi, il y a la plus belle femme de Yueshan. Combien d'aristos et de célébrités sont à ses pieds? Moi et Xuanzhuan, on est d'accord. Ton avis, on s'en fiche. Les autres enfants ont tous une maman. Moi et mon frère, on en veut une aussi. Ah, d'accord, d'accord. Xuanzhuan, ne pleure plus. Papa te le promet, d'accord? Vraiment? Vous le savez bien. Pour se marier, il faut le livret de famille. Papa ne l'a pas sur lui maintenant. On verra plus tard, d'accord? Et, je le savais qu'on pouvait pas compter sur toi. Je me fais un sang d'encre pour toi tous les jours. Regarde ce que c'est. Gudoudou. Oui? Comment on s'est retrouvés au parking? Tu as une voiture? Bien sûr. Mais non. Alors. Allô? Sheng Xia, aujourd'hui, c'est notre grand jour. Je te donne 2 choix. Soit, tu viens me voir gentiment. Soit, tu me rembourses 50 millions. Quoi? Tu n'as donné que 5 millions de dot? Elle a réussi à escroquer les autres de 5 millions de dot. 5 millions de dot. Vraiment matérialiste. Si elle venait à savoir ma véritable identité, ce serait un désastre. L'argent est chez Sheng Jie. Va lui demander. Tu veux pas comprendre. Tu préfères la manière forte. Attachez-la. Lâchez-moi, lâchez-moi. Doudou, Xuanzhuan. Où est papa? D'accord, je vais épouser cette femme. Comme vous voulez. Mais vous devez aussi promettre une chose à papa. Ne lui dites pas que je suis l'homme le plus riche de Yueshan, ok? Pourquoi, papa? On dit que t'es le plus riche de Yueshan. Mais personne te connaît. Et personne s'en fiche. PFF. Papa n'a plus que l'argent. Elle croyait que maman voulait autre chose de lui. Mec surcoté. Gudoudou. Tu veux une fessée? J'ai entendu maman crier à l'aide. Maman est en danger. Viens ici. N'essaie pas de changer de sujet. Tiens-toi droit.
Tu n'arrives même pas à protéger ta femme. T'es un homme ou quoi? Si t'y arrives pas, je prends le relais. Restez ici tranquille. Ne bougez pas. Je vais voir. Maître GE. Votre ex-femme, c'était à l'hôtel Impérial. L'incident, non? La vidéo que les flics n'ont pas trouvée cette nuit-là. Vous voulez la voir? La vidéo que les flics n'ont pas. Comment tu l'as eue? Je suis réceptionniste à l'hôtel Impérial. Cette nuit-là, j'étais de service. J'ai le droit de voir toutes les vidéos. Tu crois que je les ai? Fais ton prix. Je peux accepter n'importe quel prix. Ça dépend de mon humeur. Tout ce qui s'est passé avant, c'était un malentendu. Un malentendu. Tu appelles ça dangereux? Moi, je trouve que c'est indécent. Janssen, cherche-moi une personne. Je t'enverrai la photo tout à l'heure. C'était un malentendu. Ne le prends pas mal. Chérie. Chérie. C'est ton mari? Chérie, on y va. Heureusement que j'ai été maligne. Pour m'en sortir. Mais, où est-ce que je vais trouver les images de surveillance déjà effacées? Même si t'as une copie de la vidéo. Je te jure que je ne te laisserai pas passer la nuit. Va-t'en. Réservez-moi une suite au Hôtel Impérial. Oui. Papa, maman. Doudou, Zuanzoi. Maman, ça va? Ça va, maman va bien. Maman vous invite à un bon repas, d'accord? D'accord. Allons-y. Elle vient pour profiter de la bouffe, des boissons et de la dot. Je veux bien voir. Quel est ton petit jeu? PDG Gu? Gu. PDG Gu? PDG Gu? Impossible. Et PDG Gu, je suis là. Je me suis trompé de personne. Waouh! Cette voiture. Elle doit coûter cher, non? PFF. Dans le garage de papa. C'est la voiture la plus ordinaire. Les autres sont soit plus impressionnantes, soit plus chères. Toi, tu as beaucoup de voitures? Des maquettes. Ce sont toutes des maquettes. Ah bon? Ce que je t'ai demandé de faire. Tu l'as oublié? PDG Gu, la personne tout à l'heure. On l'appelle Maître GE. Il entretient des femmes à l'appel. Ce soir, il a réservé la suite présidentielle de l'Hôtel Impérial. Encore une histoire de femmes, apparemment. Compris. Ça va? Ça va, on y va. Allez, on va se régaler. Cette femme. Bien sûr, elle a choisi un resto chic. Aïe, le prix ici. Ça doit être super cher. Ouais, paraît que c'est très haut de gamme. D'habitude, je me permets pas de venir manger ici. Je viens de payer les frais de scolarité. De Doudou et Zuanzouan. Je n'ai plus un sou sur moi. C'est pas grave. C'est mon premier jour en tant que maman de Doudou et Zuanzouan. C'est moi qui invite. Qu'est-ce qu'elle manigance? Exactement? Bonjour, que désirez-vous? Je voudrais le menu enfant. Un steak. C'est si cher? Je n'ai pas très faim. Je vais passer mon tour. Maman, le steak ici est super bon. Tu devrais en prendre un aussi. Bon, d'accord, j'en prends un aussi. Très bien, madame. Vos enfants sont vraiment adorables. Ils vous ressemblent tellement. Ah bon? Merci. Sans citronnelle, sans œufs. Doudou, Zuanzoi, vous non plus. Vous ne mangez pas de citronnelle ni d'œufs? MMH. Quelle coïncidence. On a vraiment un lien du destin. Mademoiselle Cheng. Il y a 6 ans, tu étais aussi à Yueshan? Il y a 6 ans, tu étais aussi à Yueshan? Non. Mes chéris, quand vous serez nés en bonne santé, on retournera. Je vais aux toilettes. Bonjour, désolé, pouvez-vous regarder le montant sur ces cartes? Est-ce que ça couvre l'addition de 18 tables? Désolé. Le total sur vos cartes est insuffisant pour régler la note. Merci. Et combien d'argent as-tu sur toi? La queue du renard. Si vite, elle ne peut plus se cacher. J'ai pas de téléphone. Pas de portefeuille. Ah, moi.
Et attendez, mon assiette, je n'ai pas encore mangé, on peut l'annuler? Si vous ne pouvez pas payer, ne venez pas. Un resto aussi chic. Et vous venez faire vos malins? Qui a dit qu'on peut pas payer? Elle a passé toutes ses cartes. Pas assez pour régler l'addition. Votre père, encore plus nul. Il a même pas de thunes sur lui. Et il fait son crésus en plus. Quelle honte. Écoute, mon assiette là, j'y ai pas touché. On peut pas la rendre? Si vous pouvez pas payer, dégagez. Une famille de fauchés. Ne salissez pas notre resto. Nous, des fauchés? C'est une blague. Tout ce restaurant, il est à mon papa. À ton âge, tu mens déjà comme un arracheur de dents. Comme père, comme fils. Qu'est-ce que tu fais? Pauvre et insolent. Chef, il y a des resquilleurs. Qui fait du grabuge? C'est eux. Gu. Et ce jeu concours, il est pas encore fini? Si. Notre record actuel, c'est 8 bonnes réponses en 3 minutes. Pas de problème. Doudou, Zuanzouan, on se lance un défi avec maman. MMM. Je chronomètre. C'est parti. C'est du hip-hop. Du basket. T'es bête ou quoi? Comment ça pourrait être du basket? Youpi. Le basket, c'est pas censé être. Comme ça? Papa, t'es trop ringard. C'est juste pour faire tourner le ballon et frimer. Oui, Guchangian. Le basket, c'est. Youpi. Bon, d'accord, d'accord. La pompe. Le panda. Manger des nouilles. Une brochette sucrée. Mickey. Le vilain petit canard. Jouer sans moi, j'arrête. Doudou, Zuanzouan. Quelle logique tordue. Cette femme. Elle pense exactement comme eux. Oh, un insecte. Donne ça à Yansen. Qu'il fasse faire un test de paternité. Entre Doudou, Zuanzouan et Sheng Xia. D'accord. C'est l'heure. Félicitations, vous avez répondu à 12 questions. Youpi. Monsieur le directeur, alors ce repas, on a droit à aux 50%? Non, non. On a battu le record. Sur votre offre. C'est écrit noir sur blanc. Merci beaucoup de nous avoir permis d'assister à la magie de l'amour maternel. Cette table est offerte. Vraiment? Super, génial. C'est gratuit, c'est gratuit. Faisons les présentations officielles. Moi, je suis réceptionniste à l'Hôtel Impérial. Salaire, 3500. Et toi? Tu as l'air plutôt classe dans tes manières. Tu es cadre, non? Alors je vais te décevoir. Désolé. Moi, mon salaire est même inférieur au tien. HMPH. Déçu, hein? Mais alors, comment tu arrives à les élever aussi bien? T'es vraiment un super papa. J'arrive. Notre vie va vraiment s'améliorer. Allô, le manager? L'hôtel a changé les horaires. Tu prends le service de nuit ce soir. D'accord, compris. Maman, tu viens ce soir dormir avec papa? Gudoudou, pas poli. Je ne peux pas faire plus pour toi. Incurable. Tu as toujours vécu seul. Avec les deux petits? Nous, on vit dans un vieux taudis. Tu as une maison à Huéchamp? En fait, c'est une location. Oui, une location. Pas grave. De toute façon, chez ma meilleure amie. Ça fait un moment que je squatte. Quand j'emménagerai, on partagera le loyer. Comme ça, la vie sera plus simple. Ah, merci. Alors, on mange. Maman, tu viens dormir chez moi ce soir? Maman va échanger son service avec un collègue. Je dois travailler ce soir. Je déménage demain, d'accord? Eh ben, d'accord.
Maître GE vient de réserver la suite présidentielle à l'hôtel impérial. Elle s'est arrangée pour avoir ce service. Même mariée, elle veut encore coucher avec d'autres mecs? Je vais la prendre sur le fait. Monsieur, votre carte de chambre. Allô, bonjour. Hôtel Impérial, réception, bonjour. Que puis-je pour vous? Préparez une assiette de fruits et apportez-la à la suite présidentielle. Et vite. D'accord, un instant. Femme, aujourd'hui, je vais te faire souffrir comme jamais. Frère, papa n'a pas réservé la suite présidentielle. C'est bizarre. J'ai pourtant entendu le secrétaire dire que papa viendrait à l'hôtel impérial. Il ne prend que la suite présidentielle. Je pensais qu'il avait compris, qu'il voulait faire une surprise à maman. Maître GE. Avec tout ça, ce soir, Sheng Xia va souffrir le martyr. C'est sûr. Bien joué. Ah ah. Espèce de vilain. Comment oses-tu faire du mal à ma maman? Vite, des renforts. MH. Majordome. Hôtel impérial. Dans la suite présidentielle. Des méchants m'embêtent. Viens vite me sauver. Vite. C'est le petit maître. PDG Gu. Sheng Xia vient de répondre. Elle est déjà montée. Je veux bien voir. Si après le mariage, elle est volage. Majordome, soyez tranquille. On va sévèrement punir ceux qui osent toucher au petit maître. Service d'étage. Bien, j'ai compris. PDG Gu, les informations sont erronées. C'est Maître GE qui a tenté de forcer Madame au mariage sans succès. Ce soir, il a monté un piège contre Madame. Quoi? Service d'étage. Suis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Femme, voyons comment tu vas t'échapper. Vous êtes qui? De quel droit vous me frappez? Osez toucher à la famille Gu? Tu veux mourir? Les Gu, la famille Gu. Pourquoi tu es là? Je me suis dit qu'une fille comme toi, travailler de nuit, c'est pas sûr. Je suis passé voir. Tu t'inquiètes pour moi? Pas vraiment. Doudou et Zuanzouan ont insisté pour que je vienne. Sinon, ils n'arrivent pas à dormir. Oh, Qu'est-ce que tu touches? rien. Bizarre. Son odeur. Pourquoi m'est-elle si familière? C'est toi. Quoi? Ce collier. Tu le portes souvent? Oh, oui. C'est juste un modèle classique. Il y a un problème? Ce collier. Est-il vraiment si ordinaire? Je ne peux pas m'offrir un modèle sur mesure, de toute façon. Je te demande. Il y a 6 ans. Est-ce que tu étais à Huéchan ou pas? Toi, pourquoi tu poses toujours cette question? Petite sœur. Faut pas regarder. Alors c'était vous deux. Les petits diables. Comment ça se fait que vous soyez là? Maman, tu nous as manqué. MMM. Lui aussi. Maman vient juste de finir son service. On y va. On rentre à la maison. Youpi. Doucement. Vous êtes envoyé par Maître GE, hein? J'assume tout seul. Si vous avez un compte à régler, c'est avec moi. Mais vous ne me touchez pas. Mon mari et mes enfants. Quand est-ce que tu me rembourses l'argent d'hier? Je te dois quoi? Et... Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, il ne faut pas rester ici. Ah oui. Si on ne se dépêche pas, on va rater le bus. 1, 2, 3.
On fonce. Maman, papa est encore derrière, à rien faire. Papa, dépêche-toi de nous rattraper. Le dernier arrivé est un chien. On y va. Dans ce monde, est-ce qu'il existe vraiment des personnes sans lien de sang, dont les gestes sont si similaires? PDG Gu. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Ce n'est pas elle. Est-ce que je me suis vraiment fait des idées? PDG Gu. Concernant cette femme d'il y a 6 ans, l'enquête se poursuit. Je dois absolument la retrouver. Je veux lui demander en face. Pourquoi elle a ourdi ce plan pour venir dans mon lit? Avoir mes enfants. Pendant 5 ans. Elle ne s'est jamais occupée d'eux. Mademoiselle et le PDG Gu a déjà vu les résultats falsifiés du test. Rassurez-vous. Très bien. Surtout, ne laissez pas Changian découvrir la vérité sur ce qu'il s'est passé il y a 5 ans. Oui, Je n'aurais pas cru que cette femme était revenue. Il y a 5 ans, j'ai pu la faire disparaître. Aujourd'hui, je peux faire de même. Gu Changian, à quoi tu joues? À faire le mystérieux. Le dernier bus est arrivé. Papa, dépêche-toi. Maman, Qu'est-ce qu'ils foutent? Ceux devant. Ils traînent. Le portable ne marche pas. Tu peux payer par carte. Tu aurais pu le dire plus tôt. C'est quoi cette carte? Elle ne marche pas non plus? papa, ta carte chevalier noir n'est pas toute puissante non plus. La carte chevalier? C'est une édition limitée mondiale. La carte chevalier noir, il n'en existe que 5. Quoi? C'est celle que seul Elon Musk des États-Unis, le prince William d'Angleterre et le patron Ma de Chine possèdent. Toi, arrête de te vanter. Hé, tu passes la carte ou quoi? Je paye pour lui. Bon, vas-y. Merci. Il ne sait pas utiliser la carte, ni mettre de la monnaie. T'as jamais pris le bus? Maman, avec le statut de papa, comment il pourrait prendre le bus? Statut? Toi? Tu as quel statut? Ah, moi? Quel statut veux-tu que j'ai? D'habitude, je ne prends pas le bus. Je marche. Pour faire de l'exercice. Économiser. On dirait qu'il élève seul. Élever 2 enfants, ce n'est pas facile. Maman est vraiment trop naïve. Tu vas bien? Je vais bien. Grand frère. Papa a enfin pigé. PFF. Ce genre de technique de drague, c'est ringard. Tu habites où? Faut pas lui dire. On habite la villa au milieu du lac. Maman, tu peux rentrer avec moi? Je veux que tu viennes me coucher. Maman, je veux que tu me racontes une histoire. D'accord. Mais, maman n'a pas de bagages. Maman, papa peut te prêter ses vêtements. Gu Changian, t'as 30 ans et t'as jamais eu de copine? Tes vêtements vont enfin servir à quelque chose. Alors, merci de m'accueillir aujourd'hui. Demain, j'apporterai mes bagages. Mais où habites-tu exactement? Résidence aide. Tu habites en plein centre-ville. Résidence aide, on arrive. Ah, on y est. Descendons. Allez. Après toi. Youpi, à la maison. C'est en location, et en plus, c'est un grand appartement dans la résidence aide. Zut. Dis à l'assistant Yann d'acheter un plus petit. Oh. Du coup, le loyer par mois. Ça te coûte combien? 1000. Impossible. En fait, c'est un cousin éloigné qui me le loue.
Il m'a vu, père célibataire avec 2 enfants. C'est pas facile tous les jours. Alors il me le loue. À un prix très bas. Ah, d'accord, je comprends mieux. Il est vraiment gentil, ce cousin. Ouais, super sympa. Franchement. Ton cousin, il a du goût pour la déco. N'est-ce pas? Regarde un peu. Ce salon, avec ses hauts luminaires et son mur de fond, ce motif de rayures verticales, donne une illusion d'auteur. Tu t'y connais, toi? Je dis n'importe quoi. Maman. J'ai faim. Je veux des biscuits. Moi aussi. Doudou, Zuanzouan, il est déjà tard. Mangez des snacks, c'est pas bon pour la santé. Maman va vous préparer un bon petit plat. D'accord? Oui. Ce que maman prépare sera le meilleur du monde. Ouais. Bon, alors laissez maman voir ce qu'il y a de bon dans le frigo. D'accord? Où est votre frigo? Là. Laisse maman voir. Quels ingrédients il y a dans le frigo? Je suis très occupé ces derniers temps. J'ai pas eu le temps de faire les courses. Le frigo est vide. Ce n'est pas grave. Quelques œufs, ça suffira. De la truffe noire? Du nid d'hirondelle? Du caviar? Et ça? D'habitude, tu manges ça? Truffe noire, nid d'hirondelle, caviar. Et ça? Tu manges ça d'habitude? Ça? C'est aussi un parent qui nous les donne. Il a vu que Doudou et Zuanzouan étaient tous les jours à plaindre, sans rien à manger. Alors régulièrement, il nous livre des ingrédients. Eh ben, ce parent est vraiment sympa. Ouais, J'aimerais bien le rencontrer un jour, pour le remercier comme il faut. un jour. C'est sûr, un jour. Alors maman peut donner libre cours à son talent. On aide aussi. D'accord. Voyons voir quoi cuisiner d'abord. Carottes. Ah, Bon. Nous 4, la famille. On va fêter ça ensemble. Pourquoi est-ce que... non, pas possible. On vient de recevoir les résultats du test de paternité, non? Qu'est-ce que tu as encore à te faire du souci? Allez. Ah oui, au fait, où est la chambre de Doudou et Zuanzouan? Oh. Ah. Ici. Oui, celle-ci. Allons-y. Monsieur Gu, vous n'êtes pas très familier avec votre propre maison, n'est-ce pas? Vous ne seriez pas comme moi. C'est la première fois que vous dormez ici? Maman. C'est la première fois que papa ramène une femme à la maison. Il est nerveux. Oui. La première fois. Maman, la chambre de mon frère et moi, c'est par là. Ah oui, par là. Là-bas. D'accord, on y va. Maman va vous raconter une histoire. Allez. Les enfants dorment déjà? MMM. Alors, Je prends la chambre d'amis. D'accord. Tiens. Voici mon pyjama. Tout neuf. Merci. Merci, de rien. Bon, je vais me coucher. Papa, t'es vraiment une mauviette. Pour draguer, c'est nous les champions. Bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle me donne toujours cette sensation de... déjà vu? Grands yeux. Double paupière. Qui es-tu exactement? Qu'est-ce que tu dis? Grands yeux. Double paupière. C'est qui, toi? Pourquoi tu dis la même chose que... cette femme? Ah, espèce de pervers. Comprends-moi bien. C'est toi qui es monté dans mon lit.
Tu fais l'hypocrite, toi. Mais c'est pourtant ma chambre. Viens voir par toi-même. À qui est cette chambre, au juste? Comprends bien. Sur ma porte, il y a un chien. Sur la tienne, un chat. Mais je me souviens pourtant que ma chambre était plus proche des toilettes. Gudoudou. C'est encore toi qui as fait le coup? Toi, ah là là, laisse tomber. Est-ce qu'on est légalement mariés? Ah ouais, c'est vrai. Et, tout à l'heure, tu parlais dans ton sommeil. De moi. Les paupières doubles. De grands yeux. Comment tu peux dire ce genre de truc en dormant? Exactement. Exactement, je dis la vérité. Et puis, qui peut se contrôler? Dans ses rêves? Ah oui. Allô? Chia, on a été cambriolés. Quoi? T'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une urgence, je dois y aller. Et tu vas où? La résidence Kinuan. Papa, maman est en danger. Va vite la sauver. Xiaowen. Chia, Ça va, ça va. tu trouves pas ça bizarre? Les objets de valeur à la maison. Rien n'a disparu. Seulement quelques clés USB. Des clés USB. Ah. Y a quelque chose d'important dans la clé USB? Non, pas vraiment. C'est juste des films que j'avais copiés avant. Je comptais les regarder tout seul, au calme, la nuit. Qui serait assez tordu pour quelques films, pour s'introduire chez quelqu'un? Xiaowen, tes parents ne te manquent pas? Ces jours-ci, tu pourrais rentrer chez eux. D'accord. Et toi? Je n'ai pas eu le temps de te le dire. Je me suis mariée. Toi? Tu t'es marié? Avec qui? Ce mec, il est pas mal physiquement, mais si pauvre, et avec 2 enfants en plus. Je ne veux pas son argent. Au contraire, ce que je veux, c'est justement ces 2 enfants. Laisse-moi te montrer Doudou et Zuanzouan. Ils sont trop mignons. Regarde vite. Ah, trop mignon. Et, tu vois, il te ressemble un peu. Bah ouais. MMM. Si seulement ils étaient mes 2 enfants, ce serait génial. Ces 5 dernières années, t'as porté seule la douleur d'avoir perdu tes enfants. Alors que ce mec qui n'a fourni que 2 spermatozoïdes, lui, il n'en savait rien. C'est vraiment un salaud, un monstre. Je ne lui en veux pas. À l'époque, j'avais aussi été droguée. Peut-être même que c'est moi qui ai pris l'initiative. Cette histoire, là, qui t'a piégé, t'as découvert? Aucune preuve. Mais c'est forcément ma chère belle-mère et ma chère demi-sœur. Bon, on laisse tomber ces sujets qui gâchent l'ambiance. Allez, je t'accompagne pour faire tes bagages. D'accord. Attention. MMM. Petit salaud. Je vais finir par vous buter, moi. Ça va? Pourquoi vous êtes tous venus? C'est à cause des 2 petits. Ils s'inquiétaient pour toi. Ils ont insisté pour venir voir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On a cambriolé chez ma meilleure amie. Probablement. C'est à cause de moi. De quoi s'agit-il? C'est à cause de ce maître GE. J'ai refusé de l'épouser. Il a envoyé des gens pour m'enlever. J'ai eu une idée de génie. J'ai dit que j'avais des preuves qu'il a assassiné son ex-femme. Alors il est allé chez ma meilleure amie pour trouver la clé USB. Ah bon? Il semble que je l'ai mal jugé avant. Mais où est-ce que je vais trouver les images de surveillance de cette nuit-là? Maman, ne vous inquiétez pas. Du moment que papa s'en mêle, tout est possible. Gudoudou, tu dis n'importe quoi encore. Ton papa, c'est un roi dans les jeux vidéo? Ça ne veut pas dire qu'il l'est dans la vraie vie. Toi aussi, ne t'inquiète pas. Les méchants, le ciel finira par les punir. Ah, rentrons. D'accord. Va tout de suite enquêter sur la cause de la mort de l'ex-femme de Maître GE et obtiens les images de surveillance de l'hôtel. Maman. Avoir un mari, c'est pas mal, non? On y va. Pas mal. On rentre à la maison. C'est quoi tous ces trucs? Une bande d'imbéciles. Maître GE. Puisque l'objet n'est pas chez Shengxia, elle a pu le laisser chez les Sheng.
Alors va le chercher vite. Oui. Parle. L'objet de Maître GE, Shengxia. Elle l'a caché où? Quel objet? J'ai déjà rendu les 5 millions. À Maître GE. Tu fais l'innocente, hein? Votre chère fille Shengxia n'épouse pas Maître GE, mais elle épouse un pauvre type. Quoi? Je vous donne 2 jours. Si je ne vois pas l'objet, votre famille, vous pouvez dire adieu à Yueshan. Oh là là. Comment ai-je pu donner naissance à une telle calamité? Papa, Maman, laissez-moi faire. Quoi que ce soit, je promets que Shengxia le rendra docilement. Frérot, quand maman nous verra, elle va être trop contente. On va faire à maman une super surprise. ouais. Shengxia, t'es cuite aujourd'hui. Allô, bonjour. Ma serviette est tombée dans l'eau. Pourriez-vous m'en apporter 2 neuves? Très bien, patientez un instant. Je préviens le service d'étage. Venez me les apporter vous-même. Je dois prendre ma douche. Ça presse un peu. Entendu, j'arrive tout de suite. Bonjour, je vous apporte les serviettes. Je peux entrer? Bonjour. J'entre alors. « 1008. C'est le casier de Shengxia. Pourquoi il y a des fleurs dedans? Surprise. Sale gosse. Arrêtez de faire n'importe quoi ici. Sortez, sortez, vite dehors. Shengxia, tu vas finir par obéir. Frérot, la méchante dame de tout à l'heure. Pourquoi elle a mis dans le casier de maman des trucs? J'ai jamais vu maman porter cette bague. Maman n'a jamais mis cette bague. C'est forcément un coup de cette méchante femme. Allô, Gu Shangjian, il y a quelqu'un à l'hôtel impérial qui piège ta femme. Tu fais quelque chose ou pas? On y va. Mademoiselle Shengxia, le directeur vous cherche d'urgence. Il vous demande d'aller à la 2601. D'accord, j'y vais. Monsieur le directeur, vous me cherchez? Directeur, c'est elle. Pendant mon absence, elle est la seule à être entrée dans ma chambre. La bague que j'ai perdue, c'est forcément elle qui l'a volée. Cette bague vaut 3 millions. Shengxia, la cliente a perdu une bague. J'ai fouillé cette chambre et vérifié les caméras. Toi seul est venu. Explique-toi. Monsieur, je n'ai pas volé. C'est elle qui m'a demandé d'apporter une serviette dans la chambre. C'est pour ça que je suis entrée. Je t'ai demandé d'apporter une serviette, mais pas de voler une bague. Mais quelqu'un d'aussi pauvre que toi, qui voit l'argent, ça ne me surprend pas. Sans preuve. Ne faites pas d'attaque personnelle. Les preuves, ça se cherche. Monsieur le directeur, je demande à fouiller son casier. Appelez du monde. Allez fouiller le casier de Shengxia. Shengxia, je te conseille de rendre tout de suite ce que Maître GE veut. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux faire comme si de rien n'était. Ah, c'est donc pour ça que tu viens me chercher des ennuis. Tu comprends, c'est bien. Rends-le. Dans tes rêves. Shengxia, je te conseille de ne pas jouer avec moi. Tu es accusé de vol. Tu iras en prison. On verra qui. Maman. Comment êtes-vous venus, mes chéris? Maman, quelqu'un a mis ça dans ton casier. Et elle a dit que c'était son casier. À quoi elle ressemble? De grands yeux, Une mini-jupe, un visage refait. de petites boucles. Alors, je sais qui c'est. Merci, mes chéris. Vous êtes vraiment les petits anges de maman. Monsieur le directeur, rien. Comment ça? Impossible. Pourquoi es-tu si sûr? Ta bague en diamant, elle est forcément dans mon casier. Ou alors, tu l'as mise exprès dans mon casier. Pour m'accuser, c'est ça? Toi. Puisque ce n'est pas dans son casier, alors c'est forcément sur elle. Fouillez-la. De quel droit vous me fouillez? Parce que je suis VIP ici. Parce que mon père m'a réservé.
Une suite pour 6 mois ici. Parce que j'ai des parents qui m'aiment. Parce que je suis 1000 fois meilleur que des gens comme toi. Fouillez-la. Un objet à 3 millions. Vous ne pouvez pas vous permettre de le perdre. Une fouille sans mandat, c'est illégal. Directeur. Directeur, vous ne faites rien? Lâchez ma maman. Doudou, Zuanzouan, maman, comment vous êtes arrivés? Maman, Ces 2 petits morveux sont tes enfants? Sheng Xia, j'imaginais pas que non seulement t'es mariée, mais en plus tu es devenue la belle-mère de 2 gamins. Trouver 2 gosses pour essayer de me berner? Sheng Xia, je te le dis, c'est pas possible. Aujourd'hui, tu me rends cette bague ou je ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne t'en vas pas comme ça? Je vois bien que ta bague n'est pas perdue. Tu cries au voleur alors que c'est toi la voleuse. N'importe quoi. D'accord. Alors, t'oses ouvrir ton sac? Que tout le monde voit. Pourquoi j'aurais peur? Mais moi, Je me suis fait piéger, c'est clair. Pas vrai? toi, Agent de sécurité, emmenez cette mauvaise femme. emmenez-la. Aucune preuve. Qui oserait m'arrêter? Des preuves? La preuve est dans la vidéo des vestiaires. Monsieur le directeur, je demande à voir les images. Prouvez mon innocence. Monsieur, les images ont été effacées. Quoi? Comme si j'allais te laisser avoir ces images. Il n'y a pas de coïncidence comme ça. À moins que quelqu'un ait tout préparé depuis longtemps. Petit morveux. Qu'est-ce que tu racontes encore? Mademoiselle Cheng, puisque votre bague a été retrouvée, cette affaire n'était qu'un malentendu. Arrêtons-en là. Un malentendu? Monsieur le directeur, je vous conseille de vite attraper Sheng Xia. Sinon, votre hôtel aura un énorme problème. Shen King, tu n'as pas fini? La semaine dernière, Maître GE, dans votre suite présidentielle, s'est fait tabasser, non? J'ai entendu dire qu'il vous a réclamé une indemnité de 2 millions. Vous ne voulez pas savoir qui est le coupable? C'est elle. Mademoiselle Cheng, avez-vous des preuves? Bien sûr que oui. Le jour où Maître GE s'est fait tabasser, c'était Sheng Xia qui était de service. Et Sheng Xia venait juste de finir son appel avec Maître GE. Que Maître GE s'est fait attaquer. J'ai même entendu les hommes de Maître GE dire que Sheng Xia est impliqué. Vous pouvez très bien emmener Sheng Xia devant Maître GE pour une confrontation sur place. Arrêtez Sheng Xia! Chef, ce n'est que la parole de Shen King. Vous ne pouvez pas la croire. Attachez-la vite. Si Sheng Xia s'échappe, Maître GE vous tiendra responsable. Vous ne pourrez pas en assumer les conséquences. Doudou, Zuanzouan. Sheng Xia, voyons voir si tu peux encore faire ta fière. Lâche Doudou. Sheng Xia, C'est toi, oui ou non? qui a engagé des gens pour tabasser Maître GE? C'est moi. Quoi? T'inquiète, maman. Je vais te protéger. Ce grand méchant, c'est moi qui ai envoyé des gens pour l'enlever. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Gamin. Qu'est-ce que tu racontes? Directeur, vous, un au soi-disant 7 étoiles, vous n'arrivez même pas à tenir 2 gamins? Quelqu'un! Attachez ces 2 enfants et Sheng Xia. Ensemble. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Si tu touches un seul de mes cheveux, mon papa te fera disparaître de Huéchan. Doudou, ton père est un roi du jeu. Dans la réalité, c'est un bronze. Sheng Xia, vous êtes vraiment incapable de lâcher prise, hein? Emmenez-les. Doudou, Zuanzouan. Papa, si tu ne viens pas, on va vraiment être fichu. Stop. Lâchez-les. Papa. Ici, c'est le groupe U. L'hôtel impérial en fait partie. Tu oses foutre le bordel ici? L'hôtel impérial appartient donc au groupe Gu? Je me demandais qui c'était. Sheng Xia. Celui-là, c'est le pauvre type que t'as dégoté? Puisque toute la famille des 4 est venue. Alors satisfaisons-les. Directeur, pourquoi ne pas tous les arrêter? Laissez toute la famille bien soudée. Ah, Je voudrais voir qui ose. Toi, l'ignorant. Pauvre type sans envergure. Tu sais où tu es? Sur le territoire de qui? Le PDG Gu, l'homme le plus riche de Huéchan. Son assistant Yansen est le directeur général de cet hôtel. Tu m'as offensé, tu peux encore t'en sortir. Mais l'assistant Yan, l'assistant personnel du PDG Gu, il gère le groupe Gu depuis des années. La famille Gu règne sur Huéchan.
Depuis plus d'un demi-siècle. Leur pouvoir est illimité. Leurs richesses sont colossales. Offenser l'assistant Yan. Et votre famille des 4 va le payer. Disparaître de Yueshan. Et tu me voles mes répliques. Et alors? Alors? T'as peur, hein? Si vous osez encore faire des histoires, l'assistant Yan vous fera. Toute votre famille disparaître de Yueshan. Puisque l'assistant Yan est si puissant, alors je vais le faire venir pour trancher. Ce pauvre mec, il est obsédé par l'argent ou quoi? Il ment comme il respire. L'assistant Yan. C'est une sommité à Yueshan. Tu veux le faire venir? Ah, c'est vraiment la meilleure blague que j'ai entendue cette année. Ton humour est aussi nul que toi. Tellement LOW. Toi? Ce coup de fil. Papa n'a même pas besoin de le passer. Je m'en charge. Doudou. Allô, assistant Yan, je te donne 3 minutes pour arriver à l'hôtel impérial. Sinon, tu assumeras les conséquences. Un gamin? Toi, un seul appel. Tu peux faire venir l'assistant Yan? C'est n'importe quoi. Faire semblant. Un type comme Sheng Xia, un minable de bas étage, et des gamins sans cervelle. Et pas fini, tu les as dénichés où? Dans quelle décharge? Et tu les traites comme des trésors. Qu'est-ce que vous attendez? Attachez-moi toute cette famille de fous. Tous, maintenant. Arrêtez. Qui ose? Arrêtez. Je vous défie. Assistant Yan, qu'est-ce que vous faites ici? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je pu voir cet air si arrogant et autoritaire? Assistant Yan, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il veut dire que corriger Maître GE. C'est l'ordre du PDG Gu, du groupe Gu. Oui. C'est l'ordre du PDG Gu. Tu ne comprends même pas des paroles aussi simples? On dirait que tu ne veux plus de ton poste de directeur. On dirait que tu ne veux vraiment plus de ton poste de directeur. Non. Non, assistant Yan, ne faites pas ça. Le PDG Gu a un pouvoir immense. Il peut frapper qui il veut, évidemment. Comment oserais-je me plaindre? Je vais les relâcher tout de suite. L'assistant Yan est satisfait? À peu près. Alors, assistant Yan, par ici, je vous prie. Attendez. Votre histoire n'est pas encore terminée. Voici, il y a une demi-heure, les images de la caméra dans la cabine d'essayage. Bien qu'elles aient été effacées volontairement, un hacker de haut niveau peut encore les restaurer. Quoi? Garce. Cette fois, tu ne t'échappes pas. Alors, emmenez-moi. Cette femme au cœur empoisonné. Alors, emmenez-moi. Cette femme au cœur empoisonné. Qu'on l'emmène. Sheng Xia, ne te réjouis pas trop tôt. Attends un peu. Maître GE ne te lâchera pas. Vous êtes vraiment l'assistant du PDG du groupe Gu? Oui. Je n'aurais jamais imaginé qu'un capitaliste, qui fait la pluie et le beau temps et manipule tout, est un aussi bon assistant. Ah oui, comment se fait-il que vous connaissiez un personnage aussi important que l'assistant Yan? En fait, c'est lui qui me loue la maison. Ce cousin éloigné. Pas vrai, cousin? Oui. Pas étonnant. Ce que vous venez de faire avec Doudou. Merci infiniment. Vous nous avez aidé à trouver l'appart. Et vous avez fait prendre du poids à Doudou et Zuanzouan. Maintenant, je vous dois une fière chandelle. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Non, non. C'est tout à fait normal. Non, non, arrêtez, c'est vraiment. Assistant Yan, vous étiez pas super occupé aujourd'hui? Ah oui. Je suis assez occupé en fait. Bon, je ferais mieux d'y aller. Ah, d'accord. Prenez soin de vous, assistant Yan. Revenez un jour manger à la maison. Je vous préparerai un bon petit plat. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il est beau. Tu trouves pas? Bien sûr que si. Maman, qui est le plus beau? Papa ou l'assistant Yan? Maman. Papa est venu tout de suite quand il a su qu'on t'embêtait. Du coup, Sa coiffure est tout en désordre. Ah bon? Vraiment? Où ça? Où ça? MMM. Alors voilà. Bien sûr que mon mari est le plus beau. Merci, mon mari. Grand frère, papa a rougi. papa n'a pas rougi. C'est le coup de foudre. Gudoudou. Tu n'y connais rien, toi. Guagua, Tian Tian, Shin Shin. Elles m'ont tout embrassé. Je m'y connais, moi. Beaucoup plus que toi, le pauvre célibataire. Beaucoup, beaucoup plus. T'es fort. Je ne pensais pas que mon fils avait autant de succès auprès des filles. Aussi bien que ça. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne laisse personne toucher sa tête. Moi non plus. Moi J'aime non pas ça. plus. Mais maman, j'aime quand tu me caresses la tête. MMM. Quelle coïncidence. Je ne m'y attendais pas. Moi aussi. Je ne laisse que ma maman me toucher la tête. Leurs habitudes.
Comment peuvent-ils me ressembler autant? Toi et leur mère biologique. Pourquoi vous vous êtes séparés? Je suis juste curieuse. Toi et leur mère biologique. Comment ils pourraient se séparer? Faire un gosse et ne pas l'élever. Indigne d'être mère. Je veux pas en parler. Une mère indigne. Apparemment, Gu Shangjian et la mère biologique de Doudou et Xuanzhuan se sont séparés parce qu'ils ne s'entendaient pas. Allez, on rentre à la maison. Xiaowen, t'as fait des études de médecine. Tu peux, d'un point de vue médical, m'expliquer? Est-ce qu'il existe vraiment des gens sans lien de sang, qui se ressemblent autant que moi, Doudou et Xuanzhuan? Des gens si similaires? Tu dis que vos goûts et comportements sont similaires. C'est vraiment troublant. Mais tout ça ne constitue pas une preuve de lien de sang, à moins que vos groupes sanguins et votre ADN soient liés. Xia, tu penses encore à ton enfant, hein? Peut-être. Je me fais des idées. Ma pauvre fille. Je sais même pas si elle est en prison, si on la maltraite. Hé, tais-toi. Tu sais que pleurer. Tout est de la faute de cette Shengxia. Si ce n'était pas à cause d'elle, ma fille n'aurait jamais souffert comme ça. C'est une ingrate, une vraie traîtresse. Cette fichue Shengxia. Alors ne m'en veux pas si j'oublie que tu es ma fille. Ah. Maître GE. Oh, Maître GE. Vous êtes vraiment influe. Vous savez bien que ce que vous cherchez n'est vraiment pas chez nous. Cependant, Shengxia tient beaucoup à cet homme, à remarier, et aux 2 petits bouts de chou dont il a la garde. Si vous menacez son point faible, elle va sûrement vous supplier en pleurant de vous donner ce qu'elle a. D'accord, Maître GE. Qu'est-ce que vous regardez? Arrêtez de pleurer. Aujourd'hui à la crèche, maman vous a manqué? Oui, Et vous voulez des glaces? oui. Bon, vous restez là, hein? Vous attendez que maman arrive. Doudou, Xuanzhuan. Doudou, Xuanzhuan. Doudou, Xuanzhuan. Doudou, Xuanzhuan. Tu as récupéré les enfants? Allô, Gu Shangjian? Doudou et Xuanzhuan ont été enlevés. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? J'envoie quelqu'un tout de suite. Je vais le chercher maintenant. Shengxia, tu es paniqué et désespéré, hein? Maître GE, c'est vous qui avez kidnappé Doudou et Xuanzhuan? Malin, toi. Tu veux les enfants? Alors apporte la vidéo en échange. Entrepôt Sud, tu viens seul. Si tu oses appeler la police. Eh bien, tu auras à venir récupérer leurs cadavres. Ne leur fais pas de mal. Et chauffeur, on y va. Où sont mes enfants? Doudou, Xuanzhuan. Lâchez mes enfants. Qu'est-ce que vous leur avez fait? T'inquiète. Ils sont encore vivants, tu sais. Tant que tu remets la copie de la vidéo. Je les relâcherai tout de suite. Sinon, je te ferai regarder, impuissante, les voir brûler vifs. Doudou, Xuanzhuan. Relâchez mes enfants. Non. 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 Je vous en supplie, je vous en supplie. Où est ce que j'ai demandé? Je ne l'ai pas sur moi. Quoi? Tu te moques de moi? Maître GE, cette femme ne fait que bluffer. Elle n'a absolument pas de preuves. Shengxia, tu cherches la mort. Attaquez. Doudou, Xuanzhuan. Doudou, Xuanzhuan. Réveillez-vous, Doudou, Xuanzhuan. Shengxia. Aujourd'hui, c'est toi et ces 2 gamins, votre dernier jour. Ah,
Doudou, Xuanzhuan, Sheng Xia. PDG Gu, vous ne pouvez pas entrer. C'est trop dangereux. Ma femme et mes enfants sont là-dedans. Dégage. PDG Gu, Dégage. Vite, sauvez les enfants. Sheng Xia. PDG Gu, comment va-t-elle? PDG Gu, rassurez-vous. Madame a juste eu un choc. Inconscient pour l'instant. Doudou, Xuanzhuan. Il ne faut pas qu'il vous arrive quelque chose. Il ne faut pas. Madame, Comment vont mes enfants? Il faut opérer les 2 enfants. Maintenant. Mais ils sont résus négatifs. Hôpital. La banque de sang n'a pas assez de réserves. Vous êtes le père des enfants? Oui. Alors vous êtes résus négatif? Non. Et la mère? Le groupe rare est généralement héréditaire. Les enfants ne l'ont pas hérité de vous. Donc c'est probablement de la mère. Madame, essayez de voir. Si vous pouvez en faire venir en urgence. D'un autre hôpital. Mes hommes peuvent aussi aider. Je vais essayer. Bien. Va vite à Huechan. Vérifiez. Plus vite que ça. Oui. Appelez vite, cherchez. Votre hôpital a du RH négatif? Tout de suite. Trouvez-nous du RH négatif maintenant. Allô, je suis de l'hôpital Huacheng. Vous avez du sang RH négatif? Non, on n'en a pas. Incompétent. Et toi, tu as trouvé? Bonjour, je suis de l'hôpital Huacheng. Monsieur, on a tout vérifié. Même en cumulant tous les hôpitaux, les réserves des banques de sang ne suffisent pas. Le sang panda est si difficile à trouver? Le sang panda ne représente, dans la population, qu'un pour 10 000. Voire moins. Les trouver, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Plus dur que de gagner le gros lot au loto, c'est certain. PDG Gu. J'ai trouvé. À Huechan, pour le groupe RH négatif. On ne compte que 3 cas. En dehors des enfants, il y a une femme de 27 ans. Tu crois que ce serait la mère biologique des enfants? Amenez-la ici immédiatement. Compris. Inutile de vous déplacer. La personne que vous cherchez, c'est moi. Qu'est-ce que tu dis? Infirmière, je suis RH négatif. Prélevez le mien. Très bien, madame. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Je vais vous prélever du sang. Ça va? Ces 2 enfants ont vraiment de la chance. Je n'aurais jamais imaginé que le 3e cas de sang RH négatif se trouve à l'hôpital. Et en plus, vous êtes si gentille. Je suis leur mère. Même. Vous êtes leur mère biologique? Je suis leur mère. Mais pas la mère biologique. Alors vous 3, mère et enfant, vous avez vraiment une belle connexion du destin. Tenez, appuyez ici. Reposez-vous un instant. Je vais voir. Allez-y. Allô, Xiaowen. Doudou et Xuanzhuan ont le même groupe sanguin que moi. Ils sont tous les 2 RH négatifs. Tu crois qu'ils pourraient être mes 2 enfants? Vraiment? Xiaowen, je veux consulter à nouveau les registres de naissance et de décès de mes 2 enfants. Je veux enquêter à nouveau. D'accord. Je vais tout de suite demander à mon ami des archives de l'hôpital de Qisheng de vérifier. Enquête en détail. Sur le passé de Sheng Xia. Vous suspectez que madame soit la femme d'il y a 6 ans? Elle, Doudou et Xuanzhuan ont tellement de similitudes. Ce n'est certainement pas un hasard. N'oublie pas d'enquêter discrètement. Oui. PDG Gu. Nous avons déjà les preuves que Maître GE a tué son ex-femme. Avec ça, ça suffit pour qu'il passe le reste de sa vie en prison. Bien. Au fait, PDG Gu, en consultant les dossiers de l'hôtel Shengao, j'ai découvert les informations d'emploi de madame. Il y a 6 ans, madame étudiait à l'université de Huechan en design d'intérieur. Vous dites que madame, pourquoi n'a-t-elle pas fait du design, mais est devenue réceptionniste à l'hôtel? Qu'est-ce que tu as dit? Je dis que madame, pourquoi n'a-t-elle pas fait du design, mais est devenue réceptionniste à l'hôtel? La phrase d'avant. Il y a 6 ans, madame étudiait à l'université de Huechan. Mais elle m'a dit. Il y a 6 ans. Elle n'était pas à Huechan, c'est clair. Qu'est-ce qu'elle cache? Va te reposer un peu, toi aussi. Le docteur a dit que, quand l'effet des médicaments sera passé, ils se réveilleront. Non, merci. Je veux rester avec eux. Mais c'est pas possible. Tu viens de donner autant de sang. Ça dépasse les limites du corps humain. Les enfants vont se réveiller. Et toi, tu vas t'effondrer. MMH. D'accord. Désolé. C'est moi qui ai fait du mal à Doudou et Xuanzhuan. Ils sont si jeunes.
pour devoir subir une si grande souffrance. Ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, Maître GE n'aurait pas enlevé les enfants. Tout ça, c'est du passé. Maître GE a été arrêté aussi. Il ne sortira jamais de prison. Maître GE a été arrêté? Quand ça? Juste à l'instant. Maître GE a des appuis des deux côtés. Qui aurait autant de pouvoir? Moi. J'ai demandé à l'assistant Yann d'enquêter sur la cause de la mort de mon ex-femme. C'est bien lui qui l'a blessée. Super. Tu as dit tout à l'heure que tu n'étais pas à Huéchamp il y a 6 ans. C'est vrai? Oui. Pourquoi tu reparles de ça? Mais il y a 6 ans, tu étais bien à Huéchamp. Qu'est-ce que tu caches exactement? Comme secret? Dis-le. Qu'est-ce que tu caches exactement? Désolé. Je ne voulais pas te le cacher. Je ne voulais pas évoquer cette histoire. Il y a 6 ans, il m'est effectivement arrivé des imprévus. J'ai dû suspendre mes études temporairement et quitter Huéchamp. Ah, d'accord. Pourquoi tu poses toujours des questions sur ce qui s'est passé il y a 6 ans? Rien. Repose-toi vite. Sheng Xia a dit qu'il y a 6 ans. Elle a quitté Huéchamp. Va vérifier tout de suite. Où elle est allée. Et ce qu'elle a fait. Oui. Voici les registres de ton accouchement, ainsi que les naissances et les décès des enfants. Merci. Et, Xiaxia, regarde ça. Il est écrit ici qu'à la naissance des 2 enfants, ils n'ont pas pleuré. Tu t'en souviens? J'étais déjà évanouie à ce moment-là. Je ne me souviens de rien. Mais pendant ma grossesse, les examens étaient normaux. Et quand mon enfant est né, il était à terme. Pourtant. Oh, sur les registres, il est noté que tu as eu un accouchement difficile, rupture de la poche des os, donc l'enfant n'a pas pleuré à la naissance, et le décès est considéré comme normal. Merci, j'ai compris. Il se fait tard. Xiaxia, nous devons aussi partir pour Huéchamp. Allons-y. Attendez. Vous voyez, est-ce que le nouveau-né nécessite une observation à l'hôpital? Le médecin a coché oui. Cela signifie-t-il qu'à la naissance de mon enfant, il n'avait aucun problème? Mais comment se fait-il que 2 heures plus tard, il est mort? Docteur, que se passe-t-il? Oh, ce docteur QI, il y a 6 ans, a eu un accident médical. Ensuite, on a découvert qu'elle souffrait de troubles mentaux. Donc notre hôpital l'a rapidement renvoyé. Sa signature n'est en fait pas valable. Vraiment? L'accident médical de Xiaxia. Il y a 6 ans. J'en ai aussi entendu parler. Ce docteur QI avait effectivement des problèmes mentaux. On y va. Mademoiselle, elles sont déjà parties. Bien joué. À partir de demain, tu seras chef des archives. Merci, mademoiselle. Mademoiselle, le PDG Gu envoie quelqu'un enquêter. Ce qui est arrivé à Sheng Xia il y a 6 ans. Je ne veux pas que Gu Changian le sache. Aucun des événements de cette époque. Pas même le moindre. Indice. Tu sais ce que tu as à faire. Oui, compris. Le ciel a repris mes 2 enfants et m'a donné en retour 2 autres enfants. À partir de maintenant, je vais protéger Doudou et Xuanzhuan et ne plus jamais les laisser souffrir. Maman, MH. ne va pas à l'hôtel. Travailler, d'accord? Il y a toujours quelqu'un qui veut te nuire. Oui, maman. On s'inquiète pour toi. D'accord. Maman te promet. Soyez sages, mes chéris. Si j'avais su que l'hôtel impérial appartenait au groupe Gu, je n'y serais jamais allée. La femme du PDG Gu n'est pas la mère biologique de Doudou et Xuanzhuan, mais elle est comme une vraie mère. Et oui. Avant, je l'avais mal jugé. Il est temps, lui avouer mon identité. Te voilà. Quoi? Xiaxia. J'ai quelque chose à te dire. Me dire quoi? Eh bien, j'ai quelque chose à t'avouer. Avouer quoi? En fait, Mon CV a encore été refusé. tu cherches un travail? Doudou et Xuanzhuan ne veulent pas que j'aille travailler à l'hôtel. Je ne veux pas les inquiéter. En fait, ils n'ont pas tort. L'hôtel, c'est un endroit plein de monde et de regards. Tu n'as pas étudié le design d'intérieur?
Je pense que tu pourrais revenir à ton métier d'origine. Comment le sais-tu? Ma filière? Moi, J'ai demandé à l'assistant Yann de se renseigner sur Maître GE. Il a vu ton rapport d'embauche. Mais je n'ai pas obtenu mon diplôme. J'ai arrêté en cours. Tu veux essayer? Au groupe GU? Ils recrutent en masse au département design en ce moment. Eh bien, ce qui compte le plus, c'est la compétence. Et non le diplôme. Le groupe GU. Moi, jamais de la vie je n'irai là-bas. Pourquoi? Ce PDG GU du groupe GU, il est indigne de son poste. Le groupe GU, c'est sûr. Le poisson pourri par la tête. Ah bon? Pas possible. J'ai entendu l'assistant Yann dire qu'il était très sympa. Sympa? C'est un pur salaud. Tout à l'heure, tu disais que tu voulais m'avouer quelque chose. C'est quoi? Aussi solennel? Non, rien. Mais je te conseille quand même de chercher des postes qui correspondent à ta formation. Comme ça, ton avenir sera plus durable. D'accord, je te suis. Ouais. Je sors d'abord. Tu vas tout de suite racheter une société de design d'intérieur. Le prix n'a pas d'importance. La seule condition, c'est d'embaucher Sheng Xia. Oui. Et en passant, vérifie un truc sur cette Sheng Xia. Voir si elle a des préjugés sur moi. Je veux dire, sur le richissime Gu Shangjian. Des préjugés, quoi? bien, j'y vais. Je suis prise dans le studio de design. Je le savais, mon chéri. J'avais raison de t'écouter. Gu Shangjian. T'as pas dû te laver les dents, ce soir. Hein? Je les lave tous les jours, ok. À dire n'importe quoi en dormant, petit morveux. Même en rêve, faut qu'il insulte son paternel. Félicitations. T'as été prise. Nouveau boulot. Merci. D'ailleurs, Doudou et Xuanzhuan sortent de l'hôpital demain. Leur arrière-grand-mère veut trop les voir. Elle aimerait les garder quelques jours. D'accord, c'est normal. Allô? Mademoiselle, le PDG GU a placé Sheng Xia, intégré SR comme designer. Et en plus, il a payé cher pour racheter SR. Quoi? On intervient? Non. Ne sortez pas. C'est demi-sœur de Sheng Xia. Faites-la entrer. Dans le même service chez SR. Qu'elle se batte. Plus ce sera violent, mieux ce sera. Je n'aurai qu'à ramasser les miettes. Oui, je m'en occupe tout de suite. J'imaginais pas SR aussi accueillant. Ce matin, ils ont même pris la peine de m'appeler pour me souhaiter la bienvenue. Bien sûr. Faut voir qui s'en est occupé. Je te dépose au boulot? Non merci. Assistant Yann. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens vous chercher pour le travail. Me chercher? Assistant Yann, vous êtes vraiment au courant de tout ce qui nous concerne. Vous saviez que c'était mon premier jour. Et vous avez pris la peine de venir, avec une belle voiture pour m'emmener. C'est un peu trop solennel, non? Alors? De rien. Je vous en prie. C'est un peu gênant. Allez. L'assistant Yann peut me raccompagner, ça suffit. Toi, tu m'attends à la maison, d'accord? La prime de ce trimestre. Tu peux faire une croix dessus. Assistant Yann. On y va. Après vous. Bye bye. C'est ta place. D'accord, merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sheng Xia. C'est un grand honneur de travailler avec vous tous. Toi aussi, tu es là? Moi, je suis de l'université Walton. Une excellente en design. Rien d'étonnant à me voir ici. Par contre, toi, une simple bachelière, comment t'as fait pour entrer chez nous? Est-ce que t'es encore allé dénicher des mecs louches? L'université Walton. Si je me trompe pas, c'est une université étrangère. De pacotille, non? Je t'avais prévenu. Arrête de me calomnier.
La dernière fois, la police t'a arrêté. J'ai tout filmé. Je peux montrer ça aux collègues, pour qu'ils en profitent. Toi, On ferait mieux de se laisser tranquille. Chacun chez soi. Sheng Xia, tu m'as mise en prison. Mon casier est souillé. Je vais te faire payer. Très cher. Venez, Doudou et Zhuangzuan, prenez des bonbons. Papa a dit. Les bonbons abîment les dents. Tu veux nous donner des caries? Quelle insolence. Comment osez-vous me parler? Comme ça? Venez les enfants, mangez des fruits. Allô maman, tu nous manques. Oui, maman, tu nous manques beaucoup. Maman, cette femme d'il y a 6 ans, serait-elle revenue? Grand-mère, ce n'est pas possible. Vous avez oublié? Il y a quelques années, cette femme cupide a troqué les enfants contre 30 millions et a disparu. A dit qu'elle ne voulait absolument pas assumer ses responsabilités de mère. Cette femme, comment pourrait-elle revenir? Doudou, Zhuangzuan, votre arrière-grand-mère vous dit, n'appelez pas n'importe qui, maman. Papa et maman sont déjà officiellement mariés. Désormais, c'est notre maman. Quoi? Gu Shangjian s'est marié quand? Comment se fait-il que je n'en sache rien? Grand-mère. Toutes ces années, je me suis donnée à fond pour m'occuper de Doudou et Zhuangzuan, même si je ne suis pas leur maman. Je peux être considérée comme leur mère adoptive. Je n'aurais jamais pensé. Yundi. Je sais, tu as travaillé dur ces dernières années. Grand-mère, Gu Shangjian a toujours été absorbé par le travail, il évite les histoires de cœur. Comment se fait-il qu'il se soit marié si soudainement? Et en plus, il vous l'a caché, à vous, l'aîné. Vous devez absolument prendre ma défense. Que ce soit, cette femme intéressée d'il y a 6 ans, ou une quelconque, traînée, qu'elles ne franchiront pas facilement le seuil de la famille Gu. Mon frère, l'arrière-grand-mère veut que cette vilaine femme veut être ma maman. Je la veux pas. Je veux que maman. T'inquiète, je suis là. La vilaine femme, elle n'y arrivera pas. Je vais appeler pour voir. Madame, vous m'avez appelé? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je te pose une question. La femme qui s'est mariée avec Shangjian, elle s'appelle comment? Qu'est-ce qu'elle fait? Même si tu me dis pas, je vais mener mon enquête. Tu vas avoir de mes nouvelles. Madame est designer à la société SR. Elle s'appelle Sheng. Yansen. Tu téléphones à qui? Non. Personne. Sœur? Je vais aller voir ça. Cette femme nommée Sheng, c'est quoi ce genre? Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez une designer qui s'appelle Sheng? Oui, oui. Oui, c'est bien cette jeune femme. Shenking, on te demande. Shenking, quelqu'un te cherche. Franchement, il a pas l'air net. Tu me cherches? Qu'est-ce que tu veux? Vous êtes la seule ici, la seule designer qui s'appelle Sheng? Oui, pourquoi? Sheng Xia, une designer? Tu plaisantes. Elle mérite même pas ce titre. Je voudrais que tu t'occupes de la déco de ma nouvelle maison. Ton budget, c'est combien? 50 000. Quoi? 50 000? J'ai bien entendu? Bah oui, c'est vrai. Un simple agent d'entretien comme toi, ta nouvelle maison, elle doit être à peu près de la taille d'une salle de bain. Tu traites toujours tes clients comme ça? Client? Regarde bien. Voici SR. Le leader du design d'intérieur. Il vient d'être racheté à prix d'or. Par le groupe Gu. Des clients avec des millions, des milliards. Voilà mes vrais clients. Un pauvre type comme toi, c'est pas un client. Fous-moi la paix, j'ai du boulot. Effectivement, une vraie snob. Cette garce, ce petit con de Shangjian. Et tout ça pour elle. Il a racheté ce bâtiment à prix d'or. C'est du grand n'importe quoi. Transmettez l'ordre à la société SR. Cette designer qui s'appelle Shenking, mutée au service de nettoyage, pour qu'elle frotte les chiens. Première semaine de boulot. Et on m'envoie dehors. Courir partout pour des bricoles. C'est quand que je vais pouvoir bosser sur mes propres créations?
Grand-mère, vous avez pas déjeuné, si? J'ai un paquet pas ouvert. Du pain et de l'eau, prenez-les. Non merci, ma petite. Garde-le pour toi. Grand-mère, faut bien manger, pour avoir la force de travailler. Sinon, votre corps va lâcher. J'allais oublier. J'ai encore ma tenue de femme de ménage. Merci beaucoup, mademoiselle. Tu fais quoi dans la vie? Je suis designer chez SR. Tu es designer? Alors tu devrais pas être ici, à bosser dans les bureaux. Qu'est-ce que tu fais là dehors? Regarde, tu es en âge. Je viens juste de commencer mon stage, tu vois. Le chef me fait faire des petites tâches. Je peux pas me plaindre. Parce que si je perds mon boulot, comment je paierai le loyer? Comment je rembourserai ma carte de crédit? Il semble que cette fille se fait maltraiter par un chef sans scrupules. Je pourrais bien l'aider. Ma petite, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sheng Xia. Quoi? Toi aussi tu t'appelles Sheng? Comment ça? Toi aussi tu t'appelles Sheng? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça peut pas être elle. Ce sale gamin de Changjiang, pour une garce, a racheté SR à prix d'or. Et comment pourrait-il la laisser? Se soucier du loyer? D'ailleurs, les gens de SR, comment oseraient-ils maltraiter la femme de Changjiang? Ma petite, je sors justement de ta boîte. Je cherche quelqu'un pour la décoration intérieure, un designer, mais mon budget n'est que de 50 000. Je me suis fait rembarrer. Votre budget n'est pas élevé. Mais si chez vous, si la surface n'est pas trop grande, je peux m'arranger pour vous l'aménager. Vraiment? Les personnes âgées, hein, en matière de déco, c'est juste. Mademoiselle Chia, vous en dites tellement de bien. Alors, 50 000, ça suffit? Pour être honnête, je suis pas encore client. Si vous voulez bien être ma première cliente, je peux vous passer ma commission. Comme ça, votre budget sera bon. Oh, ça serait génial. Ah, ma petite Chia, grand-mère du premier regard, elle vous a aimé. Alors, notre déco, c'est vous qui la ferez. Vraiment? Si seulement Chia était ma belle petite fille. 1000 fois mieux que cette garce. 1000 fois. Tout à l'heure, je vais te faire un plan bien détaillé. Sheng Xia. Comment t'as pu amener ce pauvre type? À la maison? Comment tu causes? Grand-mère Wu est ma cliente. Chia, tu sais pas, elle ne sait même pas comment. Elle s'est mise le chef à dos. On l'a mutée au service d'entretien. Pour nettoyer les toilettes. Là, elle est en rogne. La roue tourne. Vous n'avez pas fini de vous vanter. Et puis Sheng Xia, cette pauvresse, elle n'a qu'un budget de 50 000. Toi, ton premier contrat dans la boîte. Tu te tapes un si petit dossier? Tu vas jamais passer ta période d'essai. Ouais, Chia, tu vas y passer des mois. À t'acharner là-dessus. Trop long pour ta période d'essai. Ça va. J'ai déjà promis. À Mamie Wu. Qui a dit que mon budget n'était que de 50 000? Mon budget, c'est 50 millions. 50 millions. Et la vieille? Tu m'en sens. Même préparer tes conneries. Toi, une balayeuse de rue, tu sais combien de zéros il y a derrière 50 millions? Ah. Mamie, vous n'avez pas besoin de prendre ma défense. Bon, voilà. Ce que je veux rénover, c'est la Villa Enning numéro 1. Un budget de rénovation de 50 millions. C'est beaucoup? C'est celle qui est en plein centre-ville, avec plus de 1000 mètres carrés. Une villa privée. Chia, 50 millions. Ce n'est que le budget de départ pour la rénovation. Si ça ne suffit pas, tu n'as qu'à le dire. J'ajouterai. D'accord. Oh là là. Ma chère grand-mère. Viens, Sheng Xia, avec grand-mère. Allons au bureau signer le contrat. Sheng Xia. Pourquoi? T'as eu un putain de coup de chance. Et moi, je dois nettoyer les toilettes? Attends un peu. PDG Gu. Mauvaise nouvelle. La vieille dame a débarqué chez SR. Et elle a muté une designer nommée Sheng. Pour nettoyer les toilettes. Quoi? Serait-ce Sheng Xia? Comment grand-mère a-t-elle pu faire ça? Vite, prépare la voiture pour SR. Oui. Je vous tiendrai au courant quand on aura une solution. Ne t'inquiète pas. Chia, cette villa, c'est pour mon petit-fils et sa femme. La maison de mariage que j'ai préparée. Tu n'as pas besoin de suivre les habitudes des personnes âgées pour la décorer. Fais-le selon les goûts des jeunes. Comme toi. Alors, votre petit-fils et sa femme, quel style ils aiment? Le style de décoration? Grand-mère te fait confiance. Fais comme tu penses être le mieux. Vas-y comme tu le sens. Au revoir, grand-mère.
Xia, la Villa Yining numéro 1 appartient au groupe Gu. C'est une propriété du PDG Gu. Exactement, et regarde, la grand-mère Wu tout à l'heure, même si elle portait une tenue de nettoyage, son allure était noble. À tous les coups, c'était la vieille dame Gu. Vraiment? Si la grand-mère Wu est la vieille dame Gu, alors ce contrat, c'est pour la maison de mariage du PDG Gu, le plus riche de la ville? Au fait, Xia, si tu décroches ce contrat, c'est sûr, champion du département. Et pourquoi on n'a pas la chance de Sheng Xia? Si on avait su que Meme Wu était la grand-mère du PDG Gu. Tout à l'heure, elle est venue au bureau. Si j'avais juste apporté un verre d'eau, j'aurais peut-être eu ma part du gâteau. Sheng Xia, félicitations. Chia. T'as pas signé un gros contrat? Pourquoi tu fais la tête? Y a un problème? Je regrette vraiment maintenant. Je te dis. S'il y a un problème, on l'annule. L'annuler? C'est un contrat de 50 millions. Rien que la pénalité, c'est 5 millions. Tu plaisantes? Chia. Nous, en fait, on n'a pas besoin du tout de se donner tant de mal. Je te dis. En fait, je suis juste. Que Meme Wu, elle est très gentille. Mais tu sais quoi? Elle est en fait du groupe Gu. La grand-mère du PDG Gu. Y a un problème? Si j'avais su que c'était une commande du groupe Gu, ne me dis pas que c'était 50 millions. Même pas pour 500 millions. Je n'aurais pas accepté. Tu n'aurais quand même pas un malentendu avec le PDG Gu? Malentendu? Je lui en veux. Alors une rancune. Ça ne devrait pas être grave, non? Si je le revois, je le tue. D'accord, on le tue. C'est bon. Cette Sheng Xia que je t'ai demandé d'enquêter. Quel malentendu elle a envers moi? Tu as trouvé? PDG Gu, vous et madame n'avez eu aucun contact. S'il y a un point commun, c'est que madame a étudié à l'université de Hueshan. Et vous êtes administrateur de cette université. Mais vous ne vous êtes jamais rencontrés. Comment est-ce possible? Pourquoi? Chaque fois qu'elle parle de moi, elle enrage? Il semble que ce ne soit pas encore le moment de tout avouer. Au fait, PDG Gu, j'ai découvert que madame a bien quitté Hueshan il y a 6 ans pour aller à Qisheng. Elle a loué une maison et vivait recluse, sortant rarement et voyant peu de gens. Cependant, madame se rendait régulièrement à l'hôpital de Qisheng. Que faisait-elle à l'hôpital? Cette année-là, la salle des archives de l'hôpital de Qisheng a eu un incendie. Tous les enregistrements de surveillance, les dossiers de consultation ont disparu. Comment est-ce possible que ce soit si coïncidence? Je soupçonne aussi un acte criminel. J'ai donc mené une enquête approfondie. Parmi le personnel, une employée âgée, chargée de l'enregistrement, a vu la photo de madame et a dit se souvenir que madame avait pris rendez-vous en obstétrique. Obstétrique? Organisez vite. Je vais y aller en personne. Pour l'interroger moi-même. Oui. PDG Gu, la personne est arrivée. Cette personne, il y a 6 ans, avait-elle vraiment pris un rendez-vous en obstétrique? Oui, c'est ça. Regarde bien. C'est elle ou pas? Oui, c'est elle. Il y a 6 ans. Elle a soudainement arrêté ses études et est venue ici. Elle ne voyait personne. Mais elle venait souvent à l'hôpital. Elle consultait en obstétrique. Si on calcule, ça tombe pile poil avec la naissance de Doudou et Xuanzhuan. Serait-elle vraiment? Je me souviens. Il y a 6 ans, dans notre hôpital, la gynécologie et l'obstétrique n'étaient pas encore séparées. Elle a peut-être consulté en gynécologie. Réfléchis bien avant de répondre. C'est ça. Je me souviens qu'elle avait pris un seul rendez-vous en gynéco-obstétrique. Elle est allée en gynéco ou en obstétrique? Ça, je ne sais pas. Mademoiselle, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. J'ai répondu au PDG Gu. Je vous en supplie, vous pouvez libérer ma femme et mon enfant, quand je serai sûr. Que Shangjian n'a aucun soupçon. Ta femme et ton enfant. Je les relâcherai. Normalement, il sera sain et sauf. D'accord. Oui, c'est ça. Mes 2 enfants n'ont pas eu la chance de voir ce monde. Alors chaque année, le jour de leur mort, je viens ici pour leur raconter tout ce que je vois et j'entends. Xia, tu as dit toi-même. Le ciel t'a donné une compensation. 2 enfants. Tu devrais laisser tomber maintenant. Xiaowen, dis-moi, comment se fait-il que Doudou, Xuanzhuan et moi, on soit aussi liés par le destin?
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de mes 2 enfants. Après-demain, c'est leur anniversaire de naissance. J'ai beau réfléchir, je trouve que une telle coïncidence ne peut pas exister dans ce monde. Mais Chia, cette affaire, on a déjà vérifié. Plusieurs fois. Les registres de l'hôpital sont corrects. Mais même si le docteur Cui qui a signé a été déclaré mentalement instable, ça ne veut pas dire pour autant qu'il a commis une erreur quand il m'a accouché. Il a aussi des problèmes psy. Tu sais où il est maintenant? Je veux le voir. Ben, Shengxia? Toi aussi t'es là? Shengxia? Toi aussi t'es là? Moi. Avant, je faisais mon stage dans cet hôpital. Cette fois, c'est Chia qui m'accompagne. Pour voir des amis. Vraiment? Bien sûr. Il y a 6 ans. Tu l'accompagnais souvent aussi? Dans cet hôpital? Oui, c'est ça. Avant, je faisais mon stage ici. Chia venait souvent me voir. Et toi, le papa divorcé, on ne t'a pas encore demandé. Comment ça, t'es soudainement apparu ici? Il est venu avec moi. Je viens justement voir un patient. Cette voiture est à toi, non? Oui, Alors, on peut profiter de ta voiture? Pour rentrer ensemble à Huéchan? pas de problème. Allons-y, Chia. Xiaowen, en fait, tout à l'heure, ce n'était pas nécessaire de leur cacher ça. Même si ton mari de mariage express est en seconde noce, beaucoup d'hommes détestent que la femme ait déjà eu des enfants. Tu ferais mieux de ne pas le dire pour l'instant. Attendez que vos sentiments soient plus profonds, plus stables, puis tu le diras. Et ce que tu as dit à propos de ce docteur Cui, j'ai entendu dire qu'il y a quelques années, il est allé se faire soigner à l'étranger. Tu ferais mieux de ne pas te faire des idées. MMH. Allons-y. Tout à l'heure, cet ancien employé. Vérifiez-le encore une fois. Il disait n'importe quoi. Balbutiant. Oui, Mademoiselle et la vieille dame a désigné Shengxia comme décoratrice de la chambre nuptiale du PDG Gu. Quoi? Je n'aurais pas imaginé, quand j'ai, au nom de Changjian, l'empêché de retourner à l'université. Elle n'a même pas fini ses études. Et elle a réussi à gagner la faveur de la vieille dame Gu. Et le PDG Gu semble cacher son identité à Shengxia. Cette femme. C'est sûrement parce que elle n'a pas pu retourner à l'école à l'époque qu'elle en veut à Changjian. Alors Changjian lui a caché son identité. Cette femme. Son talent pour séduire les hommes est vraiment grand. Apparemment, je vais devoir agir moi-même. Mademoiselle et ma fille King King a été mutée pour nettoyer les toilettes. Je sais que le groupe Gu a racheté la société SR. Vous êtes là, future épouse du groupe Gu. Dès que vous dites un mot, ma fille pourra sûrement retrouver son poste. Tu oses en parler? Cette fille à toi. Je lui ai demandé de s'attaquer à Shengxia. Et résultat? Avant même d'entrer en scène, elle a été complètement défaite. Mademoiselle et calmez-vous. Que puis-je faire pour vous? Je ferai tout ce qu'il faut, sans hésitation. Je veux que Shengxia ne puisse plus rester. C'est Madame Gu qui fait du design. Compris? Oui, compris. Je ferai comme il y a 5 ans, pour vous sortir du pétrin. Mais mademoiselle et pourvu que vous puissiez faire réintégrer ma fille dans son poste d'origine. Ça dépend de vous. Sheng King, ne t'inquiète pas. Maman va bientôt te faire retourner au département design. Cette Shengxia, elle n'en a plus pour longtemps à se la péter. Bonjour. Nous sommes de la société SR, du département design. Nous avons besoin de faire un rapport en personne à Madame Gu. Attendez, je vais annoncer. Merci beaucoup. Madame Gu, des gens du design de SR disent qu'ils veulent vous voir. Shengxia. Vite, vite, faites-la entrer. C'est maman. Bonjour Madame Gu. Bonjour, madame. Ce n'est pas Chia. Qu'est-ce que vous voulez? Madame, voilà. Shengxia vient d'arriver chez SR. Nous craignons qu'elle vous berne. Causer des pertes inutiles. Alors je viens vous en parler. Si on changeait. Pour un designer plus professionnel. Mais c'est une blague? Si je ne prends pas Shengxia, est-ce que je devrais prendre cette Sheng King, cette snob qui méprise tout le monde?
Maîtresse, Sheng King n'est qu'un cas isolé. Notre société a encore beaucoup de designers plus professionnels. Inutile. Je préfère les designs de Xia. Maîtresse, ce que vous ne savez pas, c'est que Sheng Xia, elle a un problème. Trouvez un moyen de faire résilier le contrat. Entre maîtresse Gu et Sheng Xia. Et demandez des dommages-intérêts à Sheng Xia. Si vous faites du bon travail. Le solde sera doublé. D'accord, d'accord. Quel problème a-t-elle? Sheng Xia a souvent fait passer du mauvais pour du bon. Lors de rénovations pour ses clients. En utilisant des matériaux de mauvaise qualité. Pour en tirer des profits excessifs. Impossible. Maîtresse. Il faut voir pour croire. Pourquoi ne pas faire venir un expert et aller voir la villa vous-même? Après tout, c'est pour la maison de mariage de Changjiang. Il faut être prudente. Qu'on appelle quelqu'un. Va chercher un expert, en ameublement professionnel, et suis-moi à la Villa Henning numéro 1. Oui. Osez, devant moi, piéger la femme qui m'est la plus chère. Frère, vite, appelle des renforts. Gu Changjiang, envoie immédiatement un lot de meubles de luxe. À la Villa Henning numéro 1. Ne demande pas pourquoi. La réputation professionnelle de ta femme ne tient qu'à toi. Oui, Papa, dépêche-toi. vite, vite. Petit jeune maître. Comme vous l'avez ordonné. Le PDG Gu a envoyé. Ce sont les meubles, les plus luxueux du monde. Joli. Un peu plus haut. Oui, parfait. Le canapé, doucement, plus léger. Les coussins, alignés. Xiao Xia. Grand-mère Wu. Directeur, vous êtes tous venus? Sheng Xia. Tu oses utiliser des meubles de mauvaise qualité. Et faire passer du bas de gamme pour du haut de gamme. C'est d'une audace incroyable. Cette fois, non seulement tu seras viré, mais tu devras aussi payer une pénalité exorbitante. Chef, comment pourrais-je donner à Grand-mère Wu des meubles de mauvaise qualité? Toutes les marques de meubles que nous utilisons sont stipulées dans le contrat. Regardez, s'il vous plaît. Tu oses encore te défendre? Sheng Xia, je ne pensais pas que tu avais un tel sang-froid. Aussi bon. Madame Gu. Est venue en personne. Et toi, tu peux encore faire comme si de rien n'était. Sais-tu qui est cette personne? Cette personne est une sommité dans le secteur de la décoration intérieure. Un expert reconnu. Tous les prix des marques. Devant lui, il n'y a aucune possibilité de tirer profit de la confusion. Petite Xia, si tu reconnais maintenant, je ne te demanderai pas de dédommagement. Des meubles de mauvaise qualité. Tout est bien arrangé? Certain. Grand-mère Wu, je n'ai absolument pas fait passer du mauvais pour du bon. Sheng Xia. Je vois bien que t'es du genre à ne rien lâcher sans voir le cercueil. Expert. Je vous en prie. Cette fois, t'es foutu. Madame, ce canapé et ce tableau ne correspondent pas du tout au contrat. Quoi? Sheng Xia, embauché depuis moins d'une semaine, tu te fais virer, et en plus tu dois faire face à des millions d'indemnités. Ta vie est fichue. Madame, ce canapé n'est pas la gamme à 1 million, comme indiqué dans le contrat, mais la gamme la plus haute de gamme, celle à 10 millions. Ce tableau est une œuvre authentique du maître Deng Xiaoyan, disparu depuis longtemps. Sa valeur est inestimable. Quoi? C'est. Mais, expert. Vous êtes sûr? De ne pas vous tromper? Humph. J'exerce ce métier depuis 30 ans. Je n'ai jamais fait la moindre erreur. Je mets ma carrière en jeu. Ces meubles sont authentiques, c'est sûr. De bonne qualité et à prix juste. Xiao Xia. Ah, qu'est-ce qui se passe, au juste? Est-ce que tu as changé le plan de conception à la dernière minute? Je ne sais pas non plus ce qui s'est passé. Oh. Voilà, en fait, notre directeur de marque attache une grande importance à Mademoiselle Sheng Xia, à sa réputation dans le milieu, et admire aussi les compétences de Mademoiselle Sheng Xia. Donc, ces meubles haut de gamme ne sont pas au prix original. Ils sont à moins 70%. Quoi? Moins 70%? Madame, alors, comme ça, calculez avec la réduction de 70%. Le prix est effectivement conforme à l'estimation du contrat.
Xiaoxia, ma chérie, c'est ta grand-mère qui t'a mal jugé. Je n'aurais pas dû écouter les calomnies de ces gens mal intentionnés. Depuis toutes ces années, je ne me suis jamais trompé sur les gens. Je ne me suis jamais trompé. Quelqu'un, au sein du groupe GU, ce genre de personne n'est pas le bienvenu. Mettez ces deux fauteurs de troubles dehors. Madame. Madame, je suis désolé. Madame, pardonnez-moi. Madame, épargnez-moi. Je ne peux pas perdre mon travail. Madame. Madame. Asseyez-vous. Prenez votre temps. Laissez-moi vous expliquer. Le nouveau plan de conception. Xiaoxia est une fille au cœur pur. Elle a un caractère franc. Elle est belle et compétente. Je l'apprécie de plus en plus. La villa Henning numéro 1. Xiaxia aujourd'hui, n'est-elle pas là-bas? Grand-mère a-t-elle eu un problème? Vite, rendez-vous à la villa Henning numéro 1. Janssen, contacte l'hôpital. Oui. Grand-mère. Ah. Xiaoxia. Je veux te présenter à mon petit-fils. Vous avez à peu près le même âge. Il est dans le coin aujourd'hui. Votre petit-fils. Ah. Le petit-fils de Madame Gu. C'est pas le PDG Gu, le plus riche de la ville? Grand-mère, je vais t'éviter de le voir, je crois. En fait, j'ai déjà... Grand-mère. Tout va bien, mémé? Grand-mère. Chérie. Gu Shangjian. Ne me dis pas que... Tu es vraiment le PDG du groupe Gu? Tu l'as appelé comment? Xiaxia? Grand-mère. J'ai pas encore eu le temps de te présenter Xiaxia. En fait, on est déjà mariés. Quoi? Tu es déjà marié avec Xiaxia? Ah, c'est fantastique. Ah. Grand-mère, j'ai du taf à la boîte. Je file. Xiaxia. T'es fâché contre moi? Ce soir, à la maison, j'ai un truc à te dire. Mais qu'est-ce qui te prend, petit? Xiaxia est une fille en or. Et toi, non seulement tu ne l'as pas ramenée pour me voir, mais en plus tu l'as trompée. Toi. Mamie. Aïe 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 aïe. Lâchez-moi d'abord, lâchez-moi. Toi. Mamie. C'est à cause de Xiaxia? Elle m'a... Pas au PDG Gu, le riche. Gu Shangjian, il a des malentendus. Mais rassurez-vous, je vais bien m'excuser auprès d'elle. Bien, va vite t'excuser auprès d'elle. Sheng Xia sait maintenant qui je suis vraiment. Elle sait que je l'ai trompée. Elle est très en colère maintenant. PDG Gu. Ce n'est pas de votre faute. Vous ne vous êtes pas dévoilé. Parce que les malentendus avec elle ne sont pas encore résolus. Alors, avant de revenir, il faut absolument éclaircir ça. De plus, vous devez organiser une autre visite à l'université de Hueshan. Oui. Merci au PDG Gu pour ces années. Le parrainage de notre université. Sans vous, on n'aurait pas pu rester la première université de Hueshan. Il y a une étudiante de la promo 17, Sheng Xia. Vous vous en souvenez? Ah oui. À l'époque, elle a soudainement fait une demande à l'université. C'est moi qui l'ai approuvée spécialement. 1 an plus tard, elle a demandé à revenir. Pourquoi vous ne l'avez pas approuvée? PDG Gu, ce n'était pas votre volonté? Quand est-ce que j'aurais eu cette volonté? C'est mademoiselle et a dit que c'était votre volonté. Ma chérie? Gu Shangjian, on divorce. Ma chérie, tu plaisantes, non? J'ai l'air de plaisanter? Avant que tu ne te lasses de moi, je demande le divorce la première. Comme ça, je peux prendre la moitié des biens du grand PDG Gu. Pourquoi pas? Xiaxia. En fait, je voulais te dire la vérité depuis longtemps. Mais tu n'as fait que te méprendre sur moi. T'empêcher de revenir à l'université à l'époque. Alors je... Tu oses en parler? De m'avoir empêché de revenir à l'université à l'époque. C'est à cause de ce que t'as fait que j'en suis réduite maintenant. À faire de l'accueil à l'hôtel? À être
Serveuse au restaurant? Ah, tout ça, c'est grâce à toi. Écoute, laisse-moi t'expliquer, d'accord? Non, c'est bon. Je t'enverrai la demande de divorce au groupe GU. Signe tout de suite. Divorce. Verrouillage système. Il reste 2 minutes. Chérie, j'ai compris, je me suis trompé. Ouvre la porte, s'il te plaît. Tes bagages, je les ai, posés devant la porte. Avant que tu signes le divorce. Retourne dans ta grande villa. Je veux pas de grande villa. Je veux juste être avec toi. Ouvre la porte, je t'en supplie. Je t'en prie, vraiment. Doudou, Zuanzouan. Je vous les confie. Maman. Maman, maman, maman. Maman. Doudou, Zuanzouan, vous n'étiez pas chez arrière-grand-mère? Maman. Tu nous as tellement manqué. Je veux être avec toi. Maman veut aussi être avec vous. Je t'ai dit d'entrer? PDG GU, on va bientôt divorcer. J'aimerais que tu te respectes. Maman, je serai très sage. Ne me chasse pas, s'il te plaît. Maman. On promet d'être sage. D'accord, vous restez. Va-t-elle? Et moi? Maman, je vais immédiatement couper les ponts. Avec cet inconnu. Ah? GU Doudou. Maman. Ce n'est pas ton école? Papa, qu'est-ce que tu fais? Chers dirigeants, chers invités, souhaitons la bienvenue au PDG GU, à notre cérémonie de don. Nous allons maintenant inviter le PDG GU à prendre la parole. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour, ici, clarifier solennellement une chose. Il y a 6 ans, l'étudiante Sheng Xia, promotion 2017, a interrompu ses études pour raisons médicales. Revenu un an plus tard, le groupe GU n'a pas empêché son retour, mais quelqu'un a agi dans l'ombre pour l'en empêcher. C'est ce qui l'a empêché d'obtenir son diplôme. Aujourd'hui, au nom du groupe GU, je déclare que l'université de Hueshan et l'institut de Hueshan sont prêts à accueillir Sheng Xia pour qu'elle puisse terminer ses cours. Et en son nom, nous faisons un don de 100 millions de yuan pour créer un fonds d'aide aux études afin d'aider les étudiants qui ont des rêves à poursuivre leurs études sereinement. Ici même, au nom du groupe GU, je présente mes excuses officielles à Mademoiselle Sheng. Quant à la personne qui a usurpé mon nom par le passé, je la tiendrai pour responsable, conformément à la loi. Et, mademoiselle et le PDG GU demande que vous nous accompagniez pour l'enquête. Maman. Pourquoi tu pleures? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est papa qui m'a kidnappé. C'est pour ça que j'ai accepté de le laisser entrer, à contre-cœur. Doudou. Ta sœur et ton frère sont sortis jouer. Papa et maman vont parler d'amour. Non, parler de choses sérieuses. GU Changjian. On divorce. Chérie, si je suis venu aujourd'hui, c'est pour te présenter mes excuses officiellement devant tout le monde. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je te promets. Désormais, quoi qu'il arrive, s'il y a le moindre problème, je ne te cacherai plus rien. T'as pas été le seul à me cacher des choses. Moi aussi, je t'ai caché des trucs. C'est quoi? Il y a 6 ans. Si j'ai arrêté mes études, c'est vraiment parce que j'ai eu 2 enfants. Et leur père alors? Et leur père alors? J'en sais vraiment rien. Je ne sais pas. Qui est leur père? Je ne sais pas. Sheng Qing m'a drogué. J'avais aucune idée. De qui était cet homme? Et les enfants? Je ne sais pas. J'en sais vraiment rien. Je ne sais pas où ils sont maintenant. Je ne sais même pas s'ils sont encore toujours en vie. C'est du passé. Je sais que tout ça te rend triste. Tu ne voulais pas me le cacher. Je ne t'en veux pas.
Gu Changian. Pendant tout ce temps, on s'est tous les deux cachés des choses. Notre rencontre, ce n'était qu'un malentendu. On était destinés à une rencontre sans lendemain. Les papiers du divorce, je les ai envoyés au groupe Gu. Signez-les dès que possible. Cette famille, elle n'a jamais été la mienne. Je pars maintenant. PDG Gu. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Madame est bien la mère biologique des enfants. Ma chérie, Maman. Tu es notre maman. regarde. Expert judiciaire, Zhang Gojin. Doudou. Zuanzue. Vous êtes vraiment mes enfants. Maman ne veut plus jamais vous quitter. Et papa aussi. Toi, au moins, t'as du cœur.